Je vais profiter de l'antenne de Beurre FM pour pousser un petit coup de gueule. Moi, je suis assez en colère vis-à-vis du président Emmanuel Macron, qui a gâché les relations entre l'Algérie et la France. La matinale avec Kim sur Beurre FM. 9h04 sur Beurre FM. Alors je suis pas sûr que notre invité soit d'accord avec la plus belle ville de France. Bon, je n'en démords pas, monsieur le maire, puisque nous recevons Luc Carvounas, maire d'Alfortville depuis donc 2020. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ce matin pour évidemment parler donc de votre ville, mais aussi du jumelage que vous avez avec la commune d'Elbiart depuis 2011, qui symbolise d'ailleurs un lien fort entre ces deux villes. Et on va revenir donc sur cette deuxième édition donc de la Biennale avec un peu le programme qui va se dérouler. On en a parlé un petit peu dans le journal à l'instant. Programme culturel avec des conférences, des échanges, des concerts, mais aussi des commémorations auxquelles vous tenez. Tout d'abord, bienvenue à vous et on est ravis de vous accueillir sur Beurre FM, monsieur le maire. Merci beaucoup. Bon, pas trop tôt à la radio, non, ça va ? Vous plaisantez. Bon, donc je pose la question, monsieur le maire. Un maire est au travail très tôt le matin. On imagine qu'il y a beaucoup de travail entre évidemment ces rendez-vous que vous proposez, mais aussi la gestion de la ville et tout ce qui va avec. On imagine bien que les maires dorment très peu. D'ailleurs, c'est souvent un sujet, la rémunération des maires, leur responsabilité juridique. C'est un vrai sujet. On pourra y revenir à un autre jour. Tout d'abord, donc on rappelle que vous êtes jumelé donc avec la commune d'Elbiart depuis 2011. Oui. Pourquoi justement avoir voulu ce jumelage, ce partenariat avec cette ville, et est-ce que vous vous inscrivez justement dans le dialogue finalement interculturel, économique entre la France et l'Algérie ? Au départ, c'est mon prédécesseur, René Rouquet, député maire d'Alfortville à l'époque, qui a voulu, au travers de notre association culturelle algérienne, l'ACA, dont le président est Bachir Damani, faire plutôt au départ un partenariat entre les associations algériennes et l'association ACA d'Alfortville. Et chemin faisant, nous avons construit ce partenariat et ce jumelage avec la ville d'Elbiart, qui est une ville magnifique à proximité d'Alger, où j'ai eu l'occasion de m'y rendre en 2014 avec beaucoup de plaisir. J'ai été extrêmement bien accueilli et c'est vrai que ça participe. Nous à Alfortville, on a la troisième plus grosse communauté algérienne du Val-de-Marne. C'est ce que me dit le consul d'Algérie en France, et donc c'est aussi important de montrer à nos jeunes d'origine algérienne ou algériens ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et de leur faire comprendre que finalement nous avons une histoire, une relation franco-algérienne d'amitié, et qu'il faut entretenir. C'est pas écrit, faut l'entretenir, et j'essaye modestement de là où je suis comme maire d'Alfortville aujourd'hui de le faire. Moi, vous le savez, j'ai été sénateur, j'ai été député, donc à chaque fois j'étais dans les groupes d'amitié France-Algérie au bureau de ces groupes, et j'ai essayé d'apporter modestement ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, comme maire d'Alfortville, j'essaye de participer aussi à cette relation d'amitié franco-algérienne. Vous savez, la Biennale, elle est partie de quoi ? Elle est partie il y a 2 ans de l'anniversaire des 60 ans de la République d'Algérie. Et donc, avec mon amie Aïcha Mogdaï, elle a souhaité m'accompagner au travers de la littérature avec un illustre parrain, Yasmina Kadra, qui est venue à Alfortville, qui a travaillé avec nos collèges. Ça a été un moment vraiment merveilleux. Et de ce moment merveilleux, j'ai dit à Aïcha, écoute, il faut que ça se reproduise. Et de là, je lui dis, faisons une biennale. Tous les ans, c'est un peu compliqué parce qu'on essaie de faire un programme de qualité. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de faire une biennale. Et je suis très heureux que cette année, on fasse à nouveau cette biennale franco-algérienne à Alfortville. Et cette fois, on a pris comme thème la musique, la danse. On est toujours sur les aspects culturels parce que c'est important. Et on le partage avec l'ensemble de la population d'origine algérienne ou algérienne, mais de toute la population. Et il y a 2 ans, c'était un vrai succès et on l'a vu avec nos jeunes, et je pense que cette nouvelle biennale du 11 octobre au 9 novembre prochain, on commence aujourd'hui, ça sera aussi un beau succès.
Justement, on va développer votre programme à l'occasion de cette biennale, mais avant toute chose, c'est quand même depuis 2011 qu'il y a ce jumelage avec Elbia. Quelles sont les initiatives concrètes qui ont été prises, menées depuis ce premier échange, ce premier contact finalement entre vous? Je vais profiter de l'antenne de Beurre FM pour pousser un petit coup de gueule. Moi, je suis assez en colère vis-à-vis du président Emmanuel Macron, qui a gâché les relations entre l'Algérie et la France. J'avais modestement écrit au président algérien avant sa réélection brillante pour l'inviter à Alfortville justement précisément. Bon, on a bien compris qu'il ne viendra pas du tout en France. Et moi, maire d'Alfortville, les Alfortvillais en général, nous pâtissons du comportement du président de la République française qui a gâché cette relation entre l'Algérie et la France, qui fait que à 2 reprises, je n'ai pas pu me rendre à El Biar, à 2 reprises. Ça fait 2 fois que j'essaye depuis des années de me rendre à El Biar et on m'a fait comprendre que il fallait un petit peu différer mon voyage, donc j'ai compris sur le plan diplomatique, mais j'aimerais que le président de la République française arrête de tout casser en fait. Il casse tout. Vous pensez que il y a un désir du président de la République de finalement de hacher ces relations, parce que il nous donnait le sentiment il y a quelque temps encore de vouloir apaiser les tensions. On va revenir sur notamment le 17 octobre que vous allez commémorer, 61. On avait ce sentiment qu'il avait envie d'essayer d'apaiser les relations avec l'Algérie. Il y a eu un virage récemment et des prises de position qui ont, on va dire, écarté les deux points de vue. C'est clairement ce que vous pensez aujourd'hui. Mais en fait, que pense Emmanuel Macron ? Entre le candidat Emmanuel Macron en 2016 et le président de la République Emmanuel Macron en 2024, quelle est sa pensée, quelle est sa volonté de relation diplomatique avec l'Algérie, mais aussi avec d'autres pays, hein, on voit bien comment il se comporte. Moi, je pense que nous avons un président de la République qui méconnaît finalement cette relation franco-algérienne, qui ont fait un coup politique au fur et à mesure des années qui passent, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une amitié en fait. Et j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron dans son comportement aujourd'hui. Est-ce que justement vous ne devez pas être précurseur en tant que maire finalement et casser un petit peu je vous pose la question, vous parliez de diplomatie, vous inscrivez dans la logique entre guillemets de l'État, mais est-ce qu'en tant que maire vous n'avez pas cette indépendance justement pour tisser des liens peut-être encore plus forts? Vous les avez déjà avec, on l'a dit, El Biar, et d'aller finalement au devant, un peu comme les artistes cassent parfois des situations à travers leur art. Alors je suis pas un artiste, moi je suis un homme politique. Et j'essaye d'avancer pas à pas avec les contraintes qui me sont données. Maintenant, vous l'avez rappelé, je suis maire. Mais j'ai envie de vous dire, je ne suis que maire, je ne suis plus parlementaire. Je ne peux plus peser de la même manière sur le débat national, même si je crois, comme responsable national du Parti Socialiste, j'ai mon mot à dire. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse retrouver un peu d'apaisement, en fait. La société française, en général, elle a besoin d'apaisement. On voit bien que nous sommes fracturés sur beaucoup de sujets. Et j'aimerais que cet apaisement rejoigne aussi le dialogue franco-algérien. Moi, je trouve comme une anomalie de ne pas pouvoir aller en délégation officielle aujourd'hui dans la ville avec laquelle je suis jumelé. On me dit, monsieur le maire, vous pouvez venir comme touriste. Mais moi, je n'ai pas envie d'y aller comme touriste. J'ai envie d'y aller et rencontrer, comme je l'ai fait en 2014, mes homologues, partager, construire, rapporter des sujets, construire des projets. Voilà, je sais qu'il y a 2 ans, nous avons été à Alfortville, je crois, une des rares villes en France à avoir célébré l'anniversaire de la République d'Algérie. Je pense même qu'on a été la seule en Île-de-France. Mais c'était une volonté parce que quand on fait de la politique, on a aussi besoin d'avoir des repères. Et ce repère avec l'Algérie, pour moi, est important, mais comme je l'ai construit évidemment avec l'Arménie, mais comme je le construis avec l'Afghanistan. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partager des histoires comme celle-là pour pouvoir aussi
accompagner mes citoyens et leur dire finalement c'est chouette de vivre dans notre commune, c'est chouette de vivre en France, et c'est chouette aussi d'avoir ces relations avec ces pays-là. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai même ouvert un espace dédié qui s'appelle l'Agora à Alfortville, rue Paul-Vaillant-Couturier, en plein centre-ville, pour pouvoir partager toutes ces questions avec l'Algérie, avec le Portugal, avec l'Arménie, avec la Géorgie, avec le Artsakh, avec plein de pays. On est aujourd'hui à Alfortville, une ville qui a une quinzaine de coopérations internationales dans une quinzaine de pays différents, le Mali, etc., le Togo. C'est important. Nous sommes une ville cosmopolite, une ville jeune qui va fêter au 1er avril prochain ses 140 ans. Nous n'avons que 140 ans. Moi, je suis un maire binational. Je suis français et grec. C'est la richesse d'Alfortville. Et la richesse d'Alfortville, elle se construit au travers de ces partenariats, de ces relations d'amitié. Et moi, je vais continuer. Et je suis très fier, sincèrement, je suis très fier de cette biennale qui va commencer aujourd'hui, parce que pour moi, c'est important. Voilà, on n'est pas maire seulement, même si c'est important pour ouvrir des écoles, faire des crèches, on est aussi maire pour partager ces sujets qui me semblent extrêmement importants. Et nous recevons aujourd'hui et ce matin, donc à 9h14, monsieur le maire d'Alfortville, je vous rappelle, Luc Carvounas, qui répond donc à nos questions. On parle de la biennale, évidemment, et j'évoquais tout à l'heure, et ensuite on va développer autour du programme culturel, parce qu'on a envie de partager de magnifiques rendez-vous avec celles et ceux qui nous écoutent. Le 17 octobre 1961, c'est une date importante que vous commémorez. Il y a aussi un arbre qui a été donc planté pour justement avoir cette mémoire autour de ces événements dramatiques, donc d'Algériens tués par la police de l'époque et jetés à la Seine. C'est important justement de partager ces moments de comme vous l'avez dit, on sent qu'il y a un esprit positif dans votre ville, monsieur le maire, et l'envie de faire vivre tout le monde ensemble finalement, et de partager des connaissances, des moments et des temps forts. C'est important pour vous, ça vous tient à cœur? C'est important parce que ça baigne aussi dans mon histoire personnelle. Moi, mon papa, qui travaillait dans le 15e arrondissement à Javel, à l'usine Citroën, m'a raconté, lui qui avait été militaire dans la marine nationale, comment il s'était interposé dans le métro parisien au moment d'une ratonnade. Et il me disait, quand j'étais petit, pendant des semaines, j'ai changé mon trajet pour pas retomber sur ces fachos. Voilà. Et donc, moi, j'ai été éduqué dans cette histoire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, comme maire d'Alfortville, j'ai besoin de rappeler sur des moments mémoriels extrêmement importants et forts, comme le 17 octobre, ce que la France a fait de ses concitoyens d'origine algérienne ou algérien. C'est pas condamner, pointer du doigt notre pays, mais c'est de dire simplement les erreurs fondamentales que nous avons faites. Parce que nous ne pouvons pas demain éduquer nos enfants si nous ne regardons pas l'histoire droit dans les yeux. Et le 17 octobre, ce n'est pas une date qui a été commémorée à Alfortville sous le mandat de mon prédécesseur René Rouquet, mais c'est une date que j'ai voulu marquer dans le marbre. Et la première fois où nous l'avons fait, mon ami Nasser Ketan, que vous connaissez bien ici, était à mes côtés. Et c'est quelque chose pour moi d'important, et je crois que c'est important aussi pour les Alfortvillais d'origine algérienne ou algériens à Alfortville. Il est précisément 9h24, le temps passe très très vite. Merci à toutes et à tous d'être avec nous sur Beurre FM, la matinale, avec ce matin Luc Carvounas, maire d'Alfortville depuis 2020. Il avait déjà été maire de 2012 à 2017, si je ne m'abuse. J'ai raison. Tout à fait. Bon voilà, d'accord. On a bien travaillé pour vérifier quand même les dates. Et je précise qu'on parle évidemment de ce rendez-vous, la biennale franco-algérienne qui débute demain. On rappelle que vous avez un lien fort évidemment avec El Biar, donc ville avec laquelle vous êtes jumelé. Et on va maintenant bien évoquer un peu
Le programme culturel, parce qu'il est riche, il est vraiment riche et varié. Il y a des temps forts. Tout à l'heure, on parlait notamment de ces commémorations et cette date commémorative du 17 octobre 61. Il y aura un hommage aux victimes devant l'arbre du souvenir. Il y aura une conférence de Benjamin Stora, un historien qui est reconnu, qui est d'ailleurs en ce moment en train de travailler sur la mémoire. C'était important justement d'avoir un personnage comme lui pour cette date. D'abord, c'est une personnalité qui est connue et reconnue comme telle, et je trouvais que dans le cadre justement du programme de notre biennale, de pouvoir avoir une conférence avec lui dans les salons de la mairie au travers d'une réflexion justement sur le 17 octobre 1961, ça avait du sens, et je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce soir-là. Alors en effet, on l'a dit, des rendez-vous très importants. Ça commence demain avec l'artiste Djura, qui est d'ailleurs pionnière de la world music et de la musique kabyle, sur le thème de la diversité culturelle, engagement en faveur des droits de la femme et des minorités. Ça sera à la salle de spectacle du POC à Alfortville. C'est une artiste, vous nous disiez en antenne, on va parler comme ça, on va rien cacher aux auditeurs, qui vous a subjugué, qui vous a... complètement. Alors je vais le redire à l'antenne. Je suis tombé amoureux d'elle parce que je la connaissais, mais pas du tout. Et elle est venue clôturer en présence de monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France, qui était à mes côtés il y a 2 ans, justement la biennale, on va l'appeler comme ça, puisque c'est devenu une biennale, la première. Et j'ai écouté Djura. Je dis mais c'est pas possible, j'ai adoré. Franchement, c'est un coup de cœur. Et donc j'ai souhaité qu'elle vienne à Alfortville se produire en concert. On a eu des problématiques de date, bon c'est la vie. Et du coup, de recul en recul, je lui dis on a clôturé avec vous, on va ouvrir la 2e biennale avec vous. Et je suis hyper content. Moi, demain, je suis au premier rang et je vais l'écouter avec beaucoup de plaisir. Et j'invite tous vos auditeurs et vos auditrices à venir à la salle de convivialité du pôle culturel d'Alfortville, rue Joseph Franceschi. Je fais vraiment tout. Et de venir écouter Djura, c'est une artiste incroyable. Le 15 octobre prochain, il y aura aussi la projection du film Rai is not dead, en présence notamment du co-réalisateur. Finalement, vous alliez aussi bien la musique que le cinéma, que des temps plutôt liés à l'histoire. C'est vraiment la diversité finalement que vous proposez. Oui, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette biennale, on veut la mettre sous les feux des projecteurs de la culture. Il y a 2 ans, c'était au travers de la littérature. Cette année, c'est au travers de la musique, mais aussi au travers de conférences, vous l'avez rappelé, avec Benjamin Stora. Et c'est aussi de pouvoir partager des moments avec des réalisateurs consacrés algériens sur ce qui nous rassemble, et je suis très heureux qu'il puisse être parmi nous, ce réalisateur, et partager avec les Alfortvillaises et les Alfortvillais encore une belle soirée. C'est vraiment... Et Aïcha Mogdaï, je vais le redire à l'antenne, elle est incroyable, cette femme. C'est une Alfortvillaise, c'est une amie. Et cette biennale n'aurait pas existé sans elle, et je veux lui rendre vraiment hommage. Et je suis très heureux parce que voilà, on vient d'inscrire dans l'histoire de la commune d'Alfortville, qui encore une fois est une jeune commune, cette biennale franco-algérienne qui aura une 3e édition, une 4e édition, et ça va nous dépasser en fait. Dans 20 ans ou 30 ans, moi je serai plus là, mais ça existera toujours. Et de ça, je suis fier, et je me dis que j'ai eu raison finalement de quitter le Parlement pour redevenir le maire de la commune où je suis né, pour faire ce genre de festival. Finalement, le retour à la proximité, c'était, petite parenthèse, c'était un besoin parce que les députés sont trop loin du peuple ? Les députés aujourd'hui, dans le cadre du Parlement du non-cumul, ils ne sont pas trop loin du peuple, ils sont totalement déconnectés. Et on voit bien le chaos politique dans l'hémicycle. Ça ne va pas réconcilier nos concitoyens avec le fait politique. Pourquoi 65% de nos compatriotes considèrent que le maire est le personnage politique le plus aimé ? Parce que nous sommes à leur côté au quotidien, à portée de baffe comme on dit, et moi j'adore ça en fait, pas d'être à portée de baffe, j'adore ça d'être oui. d'être avec mes administrés. Vous savez, le mot maire, les lettres du mot maire composent le verbe aimer. Moi j'aime les gens, et c'est pour ça que je suis heureux d'être le maire d'Alfortville. Alors il y a une date qui est importante aussi dans cette programmation. On m'a dit que monsieur le maire serait au premier rang aussi. Ce sont vos collaborateurs qui nous ont dit ça. C'est le 7 novembre avec une conférence sur les danses algériennes suivie d'un karaoké franco-algérien. Vous allez prendre le micro, monsieur le maire ?
Ça, on verra, mais pourquoi pas? Moi, je suis prêt à tout, vous savez, moi, Ça changera des discours, hein, on est d'accord. Ouais, mais il faut rester naturel. Si on m'invite à faire un karaoké, je chante très mal. Il pleuvra plus encore qu'aujourd'hui et hier, mais c'est pas grave. Moi, vous savez, quand on partage les choses avec nos habitants, faut pas se la raconter en fait. Faut rester simple. Et moi, j'essaye d'être simple et naturel. Le 9 novembre, évidemment, on arrivera à la clôture de cet événement, cette biennale, avec un concert de Samira Bramia et une conférence chantée autour des femmes, là aussi. C'est une artiste que vous connaissez, que vous avez déjà eu l'occasion de croiser sur scène ou pas? Alors, je ne la connais pas, donc ce sera encore une fois une découverte pour moi. Mais j'ai trouvé que de mettre les femmes, encore une fois, les femmes algériennes au cœur de cette biennale, dans la société algérienne, dans la culture algérienne, dans la chanson algérienne, je trouvais que c'était bien de le faire, et c'est pour ça que j'ai accueilli avec beaucoup de plaisir cette proposition. Une dernière question, parce que le temps passe vite et on va évidemment dans un instant vous libérer, vous avez d'autres obligations. Quel rôle pour vous joue la culture dans la réconciliation et le dialogue entre nos deux pays? Nous qui sommes, vous évoquiez tout à l'heure les gens qui sont issus de la nationalité ou de l'origine algérienne et qui sont français aussi, qui aiment les deux pays véritablement, et qui aujourd'hui sont déchirés par cette ambiance, on l'a dit, pesante, sont fracturés, ne savent plus du tout finalement ce qu'ils sont, parce que d'un côté il y a un lien qui est fort avec l'Algérie, mais on ne connaît pas tant que ça l'Algérie. D'un autre côté, on est né en France, pour certains on a fait notre service national en France, et on a le sentiment aujourd'hui de... Vous aussi? Oui, j'étais à dernière année, 96, voilà, a tous eu le NOB d'ailleurs. Moi, 95. Ouais, j'étais juste après vous, monsieur le maire, et donc on a ce sentiment aujourd'hui d'une vraie fracture. On ne sait plus du tout si la France nous aime de manière, on va dire, à part entière, comme tous les citoyens, ou alors si on est des citoyens de seconde zone. Vous contribuez justement à réunir un peu ces deux pays comme d'autres que vous avez cités tout à l'heure. Pour vous, la culture, c'est un élément important? D'abord, n'ayez aucun doute, la France aime l'Algérie. Et les Français aiment les Algériens. Et les Algériens d'origine... où les Algériens qui vivent en France participent à la société française. N'ayez aucun doute sur ça, je vous le dis sincèrement, et moi je le vis au quotidien dans ma commune. Et la culture est un trait d'union. Moi je le dis souvent, la culture est un sujet d'émancipation du citoyen, et il le construit. C'est pour ça que j'ai souhaité beaucoup développer ce sujet dans ma commune, y compris en inaugurant il y a quelques années un centre d'art contemporain, où la ministre de l'époque, Fleur Pellerin, et son cabinet me disaient: mais monsieur le maire, on comprend pas, aujourd'hui les communes coupent leur budget justement sur la culture, et vous inaugurez un centre d'art contemporain. Et la culture et les relations franco-algériennes est pour moi quelque chose de très important, et on continuera à porter ce sujet-là haut et fort, et de le partager, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de petits Alfortvillais et Alfortvillaises qui finalement ne connaissent pas El Biar, ne connaissent pas l'Algérie, ne connaissent pas la culture algérienne, ne connaissent pas Djoura, ne connaissent pas tout cela. Et aujourd'hui on va leur faire découvrir ce pan entier dans le cadre de la biennale de ces femmes et de ces hommes émancipés à leur tour, et qui participent à une culture universelle. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je rappelle que Luc Carvounas, maire d'Alfortville depuis donc 2020, était notre invité ce matin. On vous laisse un petit mot de la fin pour saluer peut-être les citoyens d'Alfortville, parce que vous êtes chauvin là. Tout à l'heure vous m'avez un peu taquiné, je vous disais que Nantes était la plus belle ville de France. Est-ce que vous avez des arguments face à cela, monsieur le maire? La plus belle ville de France, c'est Alfortville, évidemment. Je veux le dire ici à votre antenne, même si j'ai beaucoup d'amitié pour Johanna Roland, la maire de Nantes, que je connais très bien. Non, ce que je veux dire tout simplement, c'est venez à cette biennale franco-algérienne à Alfortville, qui commence aujourd'hui, qui se finit le 9 novembre. On va vivre des moments incroyables. Venez le 17 octobre dans les salons de la mairie avec Benjamin Stora. Venez. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à notre invitation ce matin.